bah ça commence. C'est un carnage. C'est un carnage. C'est toujours un carnage avec moi. Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on se teint les cheveux en rose. Je me teins les cheveux en rose. Chicha, elle reste blanche. Alors, je vois beaucoup de vidéos sur internet de gens qui se colorent les cheveux. Par contre, j'ai rarement vu l'évolution d'une couleur. Donc là, ce que je vais vous faire, c'est que je vais vous montrer comment je me teins les cheveux en rose. Et ensuite, je vous ferai une sorte de bilan à chaque étape, à chaque shampoing, pour voir la couleur que ça a, comment ça évolue et comment ça part. Alors, bien sûr, la coloration, elle va partir différemment en fonction, pareil, de votre décoloration, de votre nature de cheveux, de si vous allez beaucoup au soleil, si vous faites beaucoup de shampoing. Il y a plein de facteurs qui jouent, mais ça vous permettra d'avoir une idée à peu près de comment ça peut bouger sur des cheveux de ce type. C'est parti pour la coloration. Générique. Alors moi j'ai déjà décoloré mes cheveux, donc je suis passée du blond très foncé châtain à blond clair. C'est indispensable d'avoir les cheveux blonds si vous voulez colorer les cheveux en rose, en bleu, en vert, en lilas, en violet, toutes les couleurs pastel. Il vous faut des cheveux blonds. Donc si vous avez des cheveux bruns ou des cheveux châtains, je vous conseille d'abord de vous décolorer les cheveux, ou mieux de vous faire décolorer les cheveux par un professionnel. Alors, je vais utiliser ce produit, ça s'appelle Crazy Color Pinkissimo. Il en existe d'autres, je crois qu'il y a Manic Panic aussi qui fait des couleurs un peu flashy, rose. Moi j'ai pris ça juste parce que c'est la marque que je connais et en plus c'est pas très cher. Ça coûte 7-8 € je crois un flacon. Si vous avez les cheveux longs comme moi mais blonds jusqu'en haut, il vous faut 2 flacons. Et voilà, allez, je sais pas ce que je fais. On peut commencer la coloration. Alors, les ustensiles dont vous avez besoin, c'est des gants. Donc c'est très important parce que je me suis déjà retrouvée avec le bout des doigts roses. Votre produit et une brosse à cheveux. Voilà, je pense que c'est à peu près tout. Pas besoin de bol, de pinceau, de... Non, on fait tout à l'arrache ici. Donc je commence par vous montrer à quoi ça ressemble à l'intérieur. Là, j'ai ouvert le flacon. Vous voyez, une belle couleur rose comme ça, bien vibrante. Ah, bah ça y est, je m'en suis déjà mis plein les doigts. Voilà, et donc on va mettre ça sur notre tête. Je vous conseille bien de séparer les étages de vos cheveux. J'ai vraiment une dégaine incroyable. Hop, on va mettre une pince. Les gants, tiens, petit truc, vous savez pourquoi les gants qu'on met dans les produits de coloration vendus dans les magasins sont beaucoup trop grands? En fait, la majorité des femmes se font faire les colorations par leur mari, donc en fait ils font des gants très grands pour que les hommes puissent rentrer dedans. Fait sur la taille standard des mains de garçon. Allez, c'est parti. C'est parti, je vais mettre une licorne. Alors moi j'utilise pas de spatule, de pinceau, de bol, mais rien ne vous empêche de faire ça proprement. Alors en général je fais un gros paquet et après je sépare des petites mèches. Ça sert à rien de mettre la couleur jusqu'en haut parce qu'en haut je ne suis pas décolorée donc la couleur ne prendra pas. Donc l'idée c'est après mèche par mèche de bien malaxer comme ça pour que la couleur soit sur chaque cheveu et après il restera plus qu'à attendre pour que ça imprègne. Et voilà, l'idée ça va être de faire poser sur la tête pendant à peu près 20-30 minutes. Ah, oui ma pince. Voilà, donc là je mets sur la tête et je vais aller me regarder une petite série le temps que ça pose. Donc dans 30 minutes à peu près je vais faire la douche et après je vous montre le résultat. A tout de suite. Voilà, là je sors tout juste de la douche, du coup c'est le résultat cheveux mouillés, ça va encore s'éclaircir en séchant. Donc je vous montre tout de suite une fois sec. Et voilà, maintenant c'est sec, ça y est. Je suis super contente, c'est un très joli rose, ils ont bien pris. Voilà, enfin bien sûr ils ont pris que, comme je vous ai expliqué, sur la partie qui était blonde. Vraiment si vous faites une coloration comme ça, attendez-vous à une variation possible dans les résultats. Maintenant à chaque fois que je ferai le shampoing, à chaque fois que mes cheveux vont s'éclaircir, je vous filmerai un petit extrait pour que vous puissiez voir toute l'évolution capillaire de rose jusqu'à blond. Ce qui est sûr c'est que ça part, après je sais pas combien de temps ça va mettre pour partir. En général c'est quelques semaines. Si vous ne me suivez pas déjà sur Instagram, je mets un lien dans la description pour que vous puissiez voir les cheveux roses que je viens de faire. Je suis assez contente. Je vais traîner mes cornes. Ah, voilà de près mes beaux cheveux. Je vous fais un gros plan. Et je vous montre comment ça s'en va. Allez, bisous. Donc on a le rose qui s'est un peu éclairci. Ça a un petit peu dégorgé, un peu décoloré. Là j'ai au niveau des mèches de devant, donc c'est un peu plus clair. Et on commence à voir la transition entre ma couleur et le blond. Après ça reste quand même bien rose, bien visible, donc voilà, c'est pas parti encore. Hein.
c'est encore largement portable. Donc là, ça s'est surtout éclairci au niveau des 2 mèches de devant et au niveau des transitions sur le côté entre ma couleur naturelle et le rose. J'ai toujours la majorité de mes cheveux qui sont roses, mais maintenant on a plus un rose pâle, un peu saumon, plutôt qu'un rose vif, bien flashy. Donc là maintenant le rose il est bien parti, on a des cheveux plutôt blonds, saumon que rose, mais ça reste assez uniforme. Voilà, légèrement teinté, on est presque enlevé la couleur. À certains endroits c'est un tout petit peu plus foncé, voilà, mais ça reste portable comme ça. Le rose il est complètement parti, c'est redevenu complètement blond, à part à quelques endroits où c'est légèrement rosé, mais c'est très subtil. Sinon, voilà, mes cheveux ont retrouvé leur couleur d'origine. Donc le rose a tenu 1 mois et demi à peu près. Donc comme je vous disais, ça dépend vraiment de votre nature de cheveux, des shampoings que vous utilisez. Moi j'utilise quelque chose d'un peu abrasif, mais vous pouvez le faire tenir à peu près 2 mois si vous faites attention. Voilà, comme ça vous avez une bonne idée de comment on se teint les cheveux et de comment ça évolue dans le temps. Donc n'hésitez pas, si vous l'avez déjà fait ou si vous avez envie de le faire, à écrire soit vos questions, soit vos conseils. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo DIY. Bisous, abonnez-vous!